Alors François Ormand, donc vous venez ici au déjeuner du Club de la Presse pour parler d'une formation qui va être mise en place à l'université qui s'appelle la Fabrique du politique. Alors de quoi s'agit-il tout simplement? Alors il s'agit très précisément d'un DU, un diplôme d'université qui est mis en œuvre par l'UFR de droit de l'université d'Angers à compter de la rentrée de septembre 2014. Qui va s'étaler sur une durée de 10 mois à raison de 2 journées de formation par mois pour les étudiants et les personnes qui suivraient cette formation. Alors l'intitulé s'intéresse, comme vous le soulignez, la fabrique du politique. Il s'agit d'essayer de déconstruire les processus qui sous-tendent l'activité politique, notamment à travers l'analyse du discours, qui reste une constante, si vous voulez, du jeu politique, mais aussi, au-delà de cette vision un peu conventionnelle des choses, d'essayer d'aller au-delà pour prendre en compte des aspects plus novateurs, en tout cas moins étudiés par la science politique en France, même si ça l'est beaucoup chez les anglo-saxons. Prendre en compte, par exemple, le poids de l'apparence, la question du physique, tous ces éléments qui échappent finalement à la rationalisation consciente des acteurs et qui pourtant sont riches d'émotions politiques. Parce que c'est l'une des caractéristiques, si vous voulez, de ce DU, c'est d'essayer de prendre en compte, bien évidemment, ce qui relève de la rationalité des discours ou des représentations, mais aussi tout ce qui relèverait d'une approche émotionnelle du politique. D'accord. C'est une formation qui existait déjà ailleurs ou c'est une première en Alors France? c'est une relative nouveauté. Il y a évidemment beaucoup de formations qui portent sur la communication politique, les masters de communication, dans les sections d'information et de communication aussi. Ce qui fait sans doute la spécificité de cette approche, c'est justement son angle, cette volonté de se focaliser sur les aspects émotionnels, de prendre en compte aussi le poids des imaginaires, des représentations collectives, et comment finalement on peut voir dans la vie politique contemporaine une juxtaposition de deux éléments, à la fois des formes anciennes, héritées, les rituels, les cérémonies politiques, l'agencement des symboles, dans tout un certain nombre de dispositifs liturgiques, pourrait-on dire, politiques, et à côté de cela, évidemment, des formes nouvelles liées à la médiasphère ou la vidéosphère. La télévision, c'est assez classique, mais aussi l'émergence des réseaux sociaux et en particulier du web, de la web politique. D'accord. Et à qui ça s'adresse exactement, ce type de formation? Alors cette formation s'adresse aux étudiants, bien évidemment, à un niveau master, titulaire d'une licence, donc, de droit, d'histoire, de sociologie, peu importe, de psychologie. Mais elle s'adresse aussi aux professionnels, désireux de se familiariser à la fois avec des savoirs théoriques, parce que le but c'est aussi, on est ici positionné à un niveau master, donc d'apporter des points précis sur l'état du savoir dans le champ universitaire, dans le domaine de la communication, des sciences politiques, des médias, mais aussi d'apporter un regard pratique. Donc concilier une double approche théorique et pratique en faisant intervenir éventuellement des journalistes, des spécialistes en communication, des acteurs politiques, le cas échéant.